Est-ce que vous avez parfois l'impression que vos efforts se dispersent, que votre équipe n'a pas trop conscience des priorités qu'ils devraient faire dans votre entreprise et que donc vous avancez dans une direction, vous avez une équipe qui travaille, qui part dans une autre direction et du coup la boîte n'avance pas par rapport à vos priorités? Eh bien, c'est le problème qu'on va résoudre avec le conseil d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français et chaque lundi à 19h, je publie une vidéo dans une série qui s'appelle Les lectures du lundi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu en anglais mais qui existe en français, qui est un excellent livre qui est écrit sous la forme d'un roman. C'est un livre d'affaires, des conseils pour développer votre entreprise, mais il est écrit sous la forme d'un roman et il s'appelle Le But. Le but, en anglais The Goal, un processus d'amélioration continue, et il est écrit par Eliyahu Matgolrat, qui est un auteur israélien et qui est un des plus grands experts de l'optimisation dans le monde de l'industrie. En fait, à l'origine, il travaillait avec l'industrie, tout ce qui est manufacturer des produits à partir de matières premières et il a aidé en fait à introduire aux États-Unis une véritable révolution en aidant les industriels américains à adapter chez eux des stratégies qu'utilisaient déjà les Japonais avec beaucoup de succès, de façon à rendre les usines plus productives, mais réellement plus productives, c'est-à-dire plus productives par rapport à ce que l'auteur appelle le but. La question qu'il pose dans le livre, c'est quel est le but? À quoi sert notre entreprise? Qu'est-ce qu'on essaye de réaliser? Évidemment, ce qu'on essaie de réaliser a un rapport avec générer du profit, mais en fait, beaucoup d'entreprises ne s'en rendent pas compte et essayent d'optimiser sur des choses qui n'ont rien à voir avec la génération de profit dans l'activité et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent bloqué. Donc, c'est un livre que je recommande et dans lequel il va vous faire réaliser qu'en fait, votre entreprise a un but que vous devez définir de façon très concrète et ensuite, il va vous expliquer qu'il y a 3 facteurs qui vont vous aider à atteindre ce but. Ces 3 facteurs vont être appliqués différemment selon le type d'activité. Dans l'exemple du roman, du personnage du roman, il essaie de l'appliquer dans son usine parce que le personnage principal est chef d'une usine, mais en fait, ces conseils s'appliquent également si on a une entreprise de service, une entreprise de formation, une entreprise de création de produits, une entreprise de e-commerce, parce qu'il faut adapter ces 3 mêmes concepts. Le premier concept, c'est l'idée que comme notre entreprise doit être prise sous la forme d'un système, donc une boîte. Là, je prends le livre comme exemple. Ça veut dire que si notre entreprise est prise comme un système, on a un flux entrant, on a des choses qui se passent à l'intérieur du système et on a une sortie. Or, ce qui sort, c'est-à-dire le produit qui est vendu et livré au client et qui génère de la valeur parce qu'on a fait une vente et donc ça fait du chiffre d'affaires et du profit, ce qui sort du système, on doit l'optimiser à la hausse. Plus on réussit à faire en sorte que notre système produise non pas du produit qui va aller en stock, mais du produit qui va être vendu et donc générer du chiffre, mieux on se porte. Et en même temps, on doit aussi optimiser 2 autres choses. Premièrement, qu'est-ce qui est aujourd'hui bloqué dans le système? Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de mes clients sont dans le secteur de la formation. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir avec l'industrie. Et pourtant, ce qui sort du système, c'est un accès de formation, une licence de formation vendue à un client. C'est ça que j'essaie d'optimiser et j'essaie d'en vendre le maximum. Ce qui est bloqué dans le système, c'est tout ce qui est en cours de création. Beaucoup de mes clients qui sont formateurs sont toujours en train de créer un nouveau produit de formation, toujours en train de créer un nouveau truc. Ils ont des vidéos qui attendent sur le disque dur, des PDF qui sont à moitié écrits, des audios qui sont à moitié enregistrés. Donc, il y a beaucoup de ce que l'auteur appelle du stock, c'est-à-dire des choses qui sont en train de patienter dans un hangar ou sur un disque dur, qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas vendus et donc qui ne génèrent pas de valeur. Tout ça, ça doit être minimisé, ça doit être optimisé à la baisse. Dans votre entreprise, vous devez identifier qu'est-ce qui représente du stock. Est-ce que c'est des prospects qu'on n'appelle pas? Est-ce que c'est des emails qu'on n'envoie pas? Est-ce que c'est des ressources qui sont aujourd'hui prisonnières de votre boîte et qui ne servent à rien, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas encore vendus? Le stock, on doit le minimiser. Et le troisième concept clé, c'est les dépenses opérationnelles. Parce que pour transformer votre stock en flux sortant, pour transformer votre formation qui n'est pas finie en formation qui est vendue, pour transformer votre produit qui est en stock dans votre magasin en produit qui est vendu à un client, pour transformer votre savoir-faire qui est en cours d'élaboration, les recherches que vous faites en consultation que vous vendez à un client, pour transformer donc le stock en flux sortant, aujourd'hui vous avez des dépenses. Des dépenses au quotidien parce que vous avez peut-être des salariés, vous avez des frais fixes, vous avez le coût d'hébergement de votre site, vous avez le coût d'hébergement de vos outils marketing, vous avez tout ce que vous êtes en train de dépenser pour que l'entreprise continue de tourner. Et ça aussi, ça doit être négocié à la baisse. Et ce que le livre nous apprend, c'est une façon de réfléchir qui nous permet d'optimiser ces 3 facteurs
un des facteurs à la hausse, la sortie, et le stock et les coûts opérationnels à la baisse. Et ce livre, en fait, l'illustre de façon très vivante, de façon très précise, et va vraiment vous faire réaliser quelles sont les vraies priorités dans votre activité. Donc je vous recommande vivement, il existe en français, moi je l'ai lu en anglais, mais il existe en français sous le titre « Le but ». Et ce livre peut vraiment vous aider à arrêter de pédaler dans le vide. C'est pourquoi je vous le recommande aujourd'hui. Lundi prochain à 19h, je partagerai un nouveau livre, une nouvelle pépite issue d'un des livres qui ont changé ma vie d'entrepreneur. Donc rendez-vous lundi à 19h pour recevoir cette vidéo. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous abonner. Cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez vous abonner gratuitement pour que je vous envoie la prochaine. Allez, à très vite. J'aimerais vous parler d'un livre tout à fait particulier. Ce livre s'appelle Autoresponder Madness version 2.0. Et il a quelque chose de très particulier, c'est qu'en fait, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un vrai livre.